Mais quand vous avez parlé tout à l'heure de Jésus et de Marie Magdalena, je pense que vous pouvez aller plus loin. Mon problème tout au long de l'émission était ça. Est-ce que je peux aller plus loin ou pas? Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, Jésus essénien, ça ne fait plus aucun doute. Reçu un par les enseignement, Esséniens, c'est hautement probable en tout cas. Hein. oui, qu'il ait reçu des enseignements en Égypte, tout à fait normal, puisque les Esséniens ont reçu des enseignements des Égyptiens, Oui, qui eux-mêmes en ont reçu, bien sûr. et on va jusqu'à l'Atlantide. On va, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant, je me permets une question à mon tour. Hein. Bon, vous connaissez ces sujets à fond. Vous êtes animateur à la radio, si j'ai bien compris Oui. ce que l'on me dit. Oui. Et vous vous mettez très facilement à ma place. Dans une salle de conférence, je sais qui j'ai en face, tout simplement parce que je les vois. Si une personne se lève pour prendre la parole, pour émettre un point de vue ou pour poser une question, je sais qui j'ai en face. Par contre, à la radio, j'en sais rien, vous le savez aussi bien que moi. Et je navigue un peu, si j'ose dire, entre deux eaux depuis le début, quoi. Hein. J'ai le souci de ne pas trop heurter un certain nombre de personnes qui seraient très accrochées à un dogme bien précis, en l'occurrence le dogme officiel qui résulte du Concile de Nicée, et d'autre part, j'ai bien envie aussi d'aller très loin dans le chemin que vous moment. Allez-y, la route est royale. Vous allez vous-même. Vous savez bien que le catharisme, c'est la voie parfaite. Tout ça, c'est quand même difficile à démontrer. Bon, évidemment, Jésus est allé en Égypte, évidemment les Esséniens et évidemment Marie de Magdala. Cela dit, je vous amènerai volontiers, si vous voulez, une bonne dizaine de personnes que je recruterai demain matin. Vous leur expliquerez ça entre quatre murs, et si vous en ressortez intact, non pas sur un plan de violence physique, mais sur un plan de violence verbale, comme disait le général de Gaulle, je vous souhaite à l'avance bien du plaisir. Hein. Non, mais continuez, ne partez pas à 4h30, allez jusqu'à 6h du matin. Ouh. Je ne sais pas si nous aurons, d'ailleurs il est 5h moins le quart, je ne sais pas si nous aurons beaucoup d'auditeurs par la suite. Hein. En tout cas, je vous remercie des paroles fort aimables que vous venez de dire. Et je voudrais vous dire aussi à quel point je ressens combien votre radio est riche d'intervenants, de journalistes de radio en somme. Il y a donc mon interlocuteur depuis le début, il y a vous-même, il y a Jean-Paul Bourges. Et puis Bernard Werber est un ancien animateur de radio ici et maintenant. Ah bon? Eh oui. J'avais une conférence à Tours il y aura 3 semaines demain. Et j'ai failli embrayer sur une autre à Paris à propos d'un bouquin que j'ai écrit, dont je parlais à votre ami tout à l'heure, là, sur les expériences de mort imminente, et que je lui enverrai. Je viens de temps en temps à Paris, mais bien moins que lorsque je travaillais. Là, j'y venais pour raisons professionnelles, si vous voulez. La société pour laquelle, si vous êtes à faux, vous allez mettre un nom sur la société, c'est pas la peine de le dire à l'antenne. Elle a son usine à Quillan et son siège social à Paris. Et mes fonctions voulaient que je navigue un peu entre le siège et l'usine. Donc je venais assez souvent à Paris. Depuis, j'y suis venu plusieurs fois à Paris. J'ai dû faire, je sais pas, 7 ou 8 conférences. Hein. Des universités libres, des choses comme ça. Mais en tout cas, si j'ai l'occasion d'y revenir, je viendrai vous dire bonjour, si vous le voulez bien, à la radio. Écoutez, je pense que ça fera plaisir. Je pense pas, non, je suis certain que ça fera plaisir, tout simplement parce que vous avez aussi évoqué les NDE, qui est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Eh bien, écoutez, j'ai promis à votre ami Laurent de lui envoyer un livre que j'ai écrit. Oh, c'est pas la 8e merveille du monde, hein, ne vous attendez pas à des splendeurs. Mais c'est peut-être l'un des livres dans lesquels je me livre le plus personnellement. Alors, bonne occasion pour revenir. Pour revenir d'une NDE ou pour revenir à Paris? Alors non, pour revenir à la radio. Une question, Jean Blum. Oui. Est-ce qu'une expérience aux frontières de la mort peut être liée à une vie antérieure? C'est une question difficile.
c'est une question difficile. Ce que je sais, c'est que toutes les... Je vais répondre à côté de la question tout simplement parce que j'ai pas la réponse là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que toutes les personnes que j'ai rencontrées, d'abord il y a les narrations qu'en font Kubler-Ross, Moody, Rink et les autres, hein, mais toutes les personnes que j'ai rencontrées, sauf une, sont absolument convaincus qu'il existe la réincarnation. Alors toutes, sauf un, qui est un, vous le verrez dans le bouquin si Laurent vous le passe, ce qu'il ne manquera pas de faire. Mais je vous répète, le bouquin il vaut ce qu'il vaut et pas grand chose. Mais j'en ai rencontré un qui est un inspecteur d'académie maintenant à la retraite et qui lui a vécu une NDE à la suite d'un accident de la route, qui est allé jusqu'à la lumière. Et ben c'est quelqu'un qui n'était pas spécialement pratiquant ni bon lui maintenant il passait beaucoup de temps dans un monastère, il se recueillait, il méditait en somme, hein. Mais lui persuadé que nous avons un passage sur terre et c'est tout. Mais il est vraiment l'exception rarissime dans ceux que j'ai rencontrés tous. Les autres, j'ai rencontré quelques-uns dans le bouquin, j'en parle je déborde du sujet comme pour ce que je fais s'agissant du catharisme. Tous affirment la réincarnation et certains affirment retrouver des pans entiers de leur vie antérieure, quoi. Alors je vais vous dire, écoutez, je suppose que cette époque, à ce moment-ci, il y a plus grand monde sur les ondes quand même, hein. Je vais vous faire part d'une expérience personnelle. Bon, d'abord, que je vous dise tout de suite que je suis né en 32. Vous voyez, ça fait 71 ans, ça commence à bien faire. En 39, mon père était militaire et appartenait à ce qu'on appelait la coloniale, c'est-à-dire qu'il passait 2 ans et demi en France et 2 ans et demi dans les colonies, puisqu'on avait des colonies. Et en 39, il partait pour l'Indo-Chine, qui n'était pas encore le Vietnam, et il avait été décidé que ma mère et moi, nous habiterions pendant ces 2 ans et demi-là, chez les parents de ma mère, à Quillon, donc. Parce que ma mère n'avait pas une santé extraordinaire, moi j'avais 6 ans, mon grand-père m'avait amené à vélo à l'entrée des gorges de la Pierre Lys. Vous savez ce dont je parle là. Oui. Hein, bon. Mais je vous assure que là, j'ai eu peut-être le premier grand choc émotif de ma vie, à l'âge de 6 ans et des poussières, cette entrée de la Pierre Lys. Je la découvrais pas, je la retrouvais. Je vais pas me lancer dans de longues explications, mais je vous promets que je m'en souviens encore. Je la voyais pour la première fois en cette vie, oui. Mais enfin, je la retrouvais. Ça peut vous sembler complètement farfelu. Non, pas du tout. Et non, moi, l'impression est encore là, extrêmement vive. Extrêmement vive. Et pourtant, bien du temps a passé depuis, mais c'est comme ça. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je tourne une cassette. Voilà, ça y est. Et c'est la dernière phase d'une cassette. Je vais dire, ça y est, on est reparti. Voilà, veuillez m'excuser pour l'interruption. Non, mais vous savez que Laurent ne vous a pas dit que l'émission était enregistrée. C'est un monsieur de foi, donc aussi près. Je suppose que vous avez assisté l'été à quelques-unes de ces fêtes qu'ils organisent à Foix et où ils montrent... Tous les vieux métiers, oui. Oui, avec 1 millier de figurants et quelques acteurs, l'histoire de Foix et donc en bonne partie l'histoire des Cathares. Et pour en revenir aux expériences aux frontières de la mort, vous savez très bien que tout ça veut dire que la vie a un sens. J'ai toujours pensé que la vie avait un sens. Maintenant, je suis comme tout le monde, je suis en proie au doute, je suis en proie à l'errance. Et je crois d'une certaine façon que le doute est un aiguillon, un moteur. Hein, la personne qui est remplie de certitudes ne cherche plus, et ça, alors c'est pire que la grande maladie des bouddhistes, ne plus chercher. Mais c'est la différence. Bien sûr, la vie a un sens, et la vie, je crois que la vie a un sens qui ne nous concerne pas. Je vais encore pour faire une énormité. Je crois que Dieu a besoin de nous. Je crois que la source suprême a besoin de notre passage sur Terre, de notre quête, de notre recherche. Ça, c'est une idée dont je ne me défais pas. Je ne sais pas ce qu'on peut en penser. Je ne crois pas que Dieu est créé par pur caprice des êtres soumis à des lois et des êtres qu'il jugera à la fin. Ça, alors,
C'est une idée que je n'admettrai jamais. Jean Blum, Oui. vous avez dit Dieu a besoin de nous, mais nous avons besoin de Dieu. Oui. Quel qu'il soit. Ah, mais c'est réciproque. Je crois qu'il y a là un échange et il faut essayer de trouver Dieu. Seulement, il faut essayer de trouver Dieu en étant suffisamment pur pour ne pas le salir. Je crois que le péché contre l'esprit dont parlait les cathares et qui était vraiment très difficilement pardonné, c'était d'amener dans les cieux de la connaissance, de la gnosis, c'est-à-dire de cette connaissance extra à tout ce que l'on peut supposer dans cette connaissance pneumatique, pour employer le mot qui doit faire rigoler tout le monde, là, on a le contact avec la source, ou tout au moins on s'en approche beaucoup, mais il faut y arriver le plus pur possible. Et c'est peut-être pour ça que certaines quêtes prématurées ne sont pas à conseiller à tout le monde. Et Jean Blum, oui. Quelle différence faites-vous entre quête et recherche? Moi, je mettrais recherche sur un plan psychique et quête sur un plan spirituel. Et cette quête la ne finit recherche, jamais. pour moi, c'est si un grand savant trouve le traitement d'une maladie grave, ça ressort de la recherche. Elle peut être extrêmement noble, extrêmement utile, 1000 fois oui. Et pour moi, la quête, c'est l'humble quête du chevalier errant, que ce soit Don Quichotte ou n'importe qui cherche finalement son centre. C'est le connais-toi et tu connaîtras les secrets de la nature et des dieux du temple de Delphes. Voilà la différence que... Je crois que le mot recherche s'applique davantage à des préoccupations, même hautement nobles et utiles, terrestres, et pour moi, et le mot quête à la recherche de notre centre. L'inaccessible étoile, comme disait Brel. Voilà, comme chantait Brel. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis vraiment très heureux de vous avoir entendu pour ce que vous avez dit et aussi, je ne vous le cache pas, pour la proximité foi qui en. Merci à vous. Merci à toi Jean-Claude. De rien. Salut, bonne nuit. Merci, au revoir. Alors, il était pas temps. N'est-ce pas, hein? C'est une grande famille la radio ici maintenant. Non mais, je vous assure, ça me donne envie de venir vous voir ce jour. Ah mais ça sera certainement avec plaisir, bien sûr, sans problème, avec grande joie. Donc, puisque Jean-Claude a eu l'occasion d'ouvrir certaines portes, d'approfondir en tout cas le fait que effectivement maintenant ce n'est plus un secret pour personne, sauf pour ceux qui n'ont pas effectué la recherche. Jésus était donc essénien, aurait tiré un certain savoir de tradition égyptienne. Probablement. Elles se rejoignent toutes. Alors oui, donc tout ça pour en remonter à l'Atlantide. Qu'est-ce que vous-même vous avez appris ou quelle part vous avez abordé et comment ce que vous avez approché de l'origine de l'humanité, enfin du moins une partie de l'origine, en quoi ça a changé radicalement ce que vous étiez, à savoir le Jean Blum qui a reçu une éducation catholique ordinaire, on peut dire. Oui, mais Jean Blum a reçu une éducation. Vous voyez, ouais. une éducation catholique ordinaire. Jean Blum était très fervent à l'époque de sa première communion. Je vous assure, j'étais un cas, j'étais interné. Non, j'étais pas interné, mais je croyais vraiment, d'ailleurs je le suis peut-être encore plus maintenant. Et puis Jean Blum s'est rendu compte qu'on lui avait raconté tout un tas de sornettes à ne même pas dormir debout parce qu'on ne peut pas dormir. Et j'ai été affreusement déçu et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à ce moment-là que je me suis mis à chercher autrement. Maintenant vous parliez d'Atlantide. Dans le livre que je vous enverrai sur les expériences de mort imminente, ouais. Marie-Josée dont je vous parle a eu l'impression très 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 forte, c'est plus qu'impression, de retrouver des amis d'autres vies qui l'attendaient et que c'était des Atlantes. Comment décrivait-elle le monde ou les gens qu'elle avait rencontrés durant D'abord, elle décrivait la lumière comme quelque chose d'indescriptible, si vous voulez, le pur amour, la pure compassion et tout ce que vous voulez. Et puis dans ce monde-là, des
des amis, mais des amis supérieurs à elle, d'une certaine façon. Ce sont eux qui lui ont plus que conseillé, qui l'ont fait revenir sur Terre, parce qu'elle avait encore quelque chose à y faire. Et c'était des Atlantes, mais des Atlantes qui étaient à un niveau d'avancement spirituel au sien et qui lui disaient en somme, ta place n'est pas encore là, tu as du travail à faire sur Terre. D'ailleurs, ça rejoint pas un proverbe, un précepte, un quelque chose bouddhiste qui donne la clé à la réponse suivante. Est-ce que ma mission, je dis moi, c'est pas la mienne, est-ce que la mission sur Terre d'une personne est terminée ou pas? La réponse est, si cette personne est encore vivante, c'est que sa mission n'est pas terminée. J'entends bien, ouais, c'est effectivement une des philosophies qu'ont l'hindouisme, pas l'hindouisme, je pense pas que l'hindouisme a cette idée en tête, mais au moins le bouddhisme, oui. Le bouddhisme va plus profond, je crois. D'ailleurs, le bouddhisme est né de quoi? Le bouddhisme est né d'une mauvaise période de l'hindouisme, où il tombait trop dans des légendes, dans des mythes, dans des choses comme ça, et oublie un peu l'essentiel. Le bouddhisme, c'est quelque chose de difficile. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont l'impression que c'est seulement une philo. Et moi, j'ai bien l'impression que c'est surtout une religion, contrairement à ça. Seulement, voilà, religion, c'est ce qui relie. Religare, c'est relier. Mais les bouddhistes ne mettent pas Dieu, ils ne nient pas Dieu. Seulement, ils ne le mettent pas à l'extérieur. Ils le mettent au plus profond de nous-mêmes. Il n'y a pas de dogme non plus dans le bouddhisme. Il n'y a pas de dogme. Et vouloir mettre des dogmes là-dessus. D'ailleurs, le Bouddha, d'après ce qu'on en dit, et le prince Siddhartha, donc, n'a jamais vraiment répondu aux questions dogmatisantes. Il a montré une voie de la sagesse, une voie de la non-souffrance, des choses comme ça, mais il n'a jamais répondu vraiment à des questions dogmatisantes. En somme, tout le bouddhisme me semble être une quête de la vérité au plus profond de soi. Alors évidemment, pour quelqu'un qui veut absolument un Dieu extérieur, un Dieu loin, c'est pas une religion. Et pour quelqu'un qui cherche son centre, c'est une relation, c'est-à-dire une religion, un essai de relation entre le petit moi conscient et ce qui est au centre bien dissimulé. Alors, où est-ce que vous ont amené, Jean Blum, vos recherches quand vous avez effectivement découvert certaines vérités concernant le fondement des bases de la religion catholique et les vérités, bon... en tout cas, j'entends par là vos vérités, en tout cas, sans vouloir offenser, choquer ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas les mêmes a priori ou les mêmes recherches. Non, mais en plus, il n'est pas question de les choquer, il est simplement question de dire que il faudrait être bien présomptueux pour prétendre détenir la vérité absolue, et que je crois que l'une des dignités de l'humain est de chercher, quoi. Alors, il est légitime, je crois, pour certaines personnes qui ont besoin de certitude, d'adopter ces certitudes au sein de tel ou tel enseignement. Ça, je le conçois fort bien. Moi, je sais pas le faire. À partir du moment où je reçois un doute trop fort, je ne reviendrai pas sur ce doute. Je ne pourrai pas me réfugier dans des enseignements. Alors, que m'ont apporté? Quand j'étais adolescent, ça m'a apporté une souffrance, et depuis, ça m'apporte une connaissance que je ne... Alors ça, c'est pas du ressort d'une quête, c'est du ressort d'une connaissance historique, sujet à caution. Mais enfin, ça m'apporte rien, ça m'apporte des informations, mais ça ne me touche pas particulièrement. Pour moi, ça fait de Jésus un roi prêtre, de Marie de Magdala, son épouse, princesse royale très légitime, et du Messie, un Messie, c'est-à-dire un envoyé dans l'évangile de Matthieu, missionné envers les seules brebis perdues d'Israël, et ça ne touche à rien de fondamental pour moi. Pour moi, si vous voulez, une religion est un vecteur,
moyen de communiquer au plus grand nombre, mais un auteur qui a été guillotiné après la Révolution, dont le nom m'échappe en ce moment, écrivait que toute vérité, toute pensée, tout concept admis par le plus grand nombre doit être regardé comme erreur, précisément parce qu'elle a été reçue par le plus grand nombre. C'est Chamfort qui a écrit ça. Je ne sais pas s'il a tort ou raison, mais en général, les idées reçues par le plus grand nombre sont assez rudimentaires. Alors c'est d'autant plus intéressant votre parcours que, comme vous venez de le dire, vous avez eu une éducation catholique, bon même très fervent. Vous étiez pratiquant fervent apparemment. J'étais un gosse très fervent, oui. Et peut-être parce que j'étais interpellé par le problème fondamental, mais pourquoi tout cela, pourquoi nous sommes là bon, le problème philosophique fondamental, j'ai l'impression que j'ai été interpellé très très jeune par ça, hein. Je veux dire à 6 ans, 7 ans. Et alors, évidemment, ouais, ça fait des gosses très fervents et puis ça fait des gosses déçus. Mais vous savez, on est en train de faire quelque chose, on parle beaucoup de Jean Blum, là, ce qui n'a pas un intérêt extraordinaire. Mais non, mais c'est votre vision à vous, c'est votre perception. Je remarque que effectivement vous souhaitez être en retrait, et les mots me manquent. Bon, vous savez, je vais vous dire très simplement ce que je dis souvent. Je crois qu'une ligne de conduite à peu près correcte, c'est de prendre très au sérieux ce que l'on fait et de ne pas se prendre au sérieux soi-même. Voilà, donc beaucoup d'humilité. Même pas, de réalisme. C'est aussi une autre manière de dire la chose, effectivement. Non, mais ce qui est intéressant finalement dans votre parcours, c'est que sans vouloir critiquer, c'est pas péjoratif et négatif, le fait que vous ayez 70 ans et le fait que vous ayez parcouru un certain chemin initiatique, mine de rien on peut le dire comme tel. Un petit bout de chemin. Un petit bout de chemin, c'en est un certainement, mais en tout cas il a certainement agi radicalement sur vos conceptions à vous, depuis votre enfance, ce que vous croyiez à l'époque être vrai. Et ce qui a été par la suite, lorsque vous avez fait vos propres recherches, quand vous avez notamment découvert les cathares de par votre région, c'est peut-être d'ailleurs c'est la première chose qui vous a touché. J'entends par là pas la notion de région, non, pas la notion de région. À la limite, le fait cathare m'interpelle beaucoup plus que la notion d'Occitanie, par exemple. D'accord. Et j'imagine que à l'heure actuelle, vous ne mangez plus de viande. Oh, à l'occasion. Non, je m'adonne pas une ascèse. J'en mange extrêmement peu parce que je l'aime pas vraiment. Mais enfin, je n'adopte pas non plus la conduite d'un cathare vêtu, hein. Non, j'entends bien. Hein. Je pensais pas non plus que vous étiez un ascète, que vous faisiez vos méditations quotidiennement, à ne pas boire d'alcool, à manger, à ne pas manger du moins de la viande, si vous voulez, des œufs et du lait. Je ne bois pas beaucoup d'alcool et je ne mange pas beaucoup de viande, mais ça, c'est davantage pour des raisons de goût personnel que pour des raisons relevant d'une recherche spirituelle. Hein. D'accord. C'est pas ça. D'ailleurs, je crois que je sais pas si c'était l'essentiel dans le vécu spirituel des cathares. Hein. Ça en faisait partie, mais c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, ça. Hein. Alors, je sais pas si vous avez entendu notamment des recherches qui ont été effectuées par un scientifique japonais. Et alors, bon, certainement dû à l'heure où il est 5 heures passées. Jean-Claude, si tu nous écoutes, peut-être que tu pourras nous aider. Notamment, donc, ce scientifique japonais a fait des études concernant l'eau. Le message que l'eau pouvait transmettre et à quel point il pouvait cristalliser la musique ou les pensées notamment. Alors c'est Emoto. Ce scientifique donc japonais a eu l'occasion de prendre des relevés d'eau, alors des sources d'eau notamment au Japon, au robinet tout simplement, ou alors un peu partout dans le monde, des capitales comme Paris, New York. Il a fait, grâce à ses relevés, des photographies de l'eau après l'avoir congelée. Et donc on a des cristaux. Et il s'est aperçu qu'en mettant l'eau en question, issue donc de différents endroits du monde,
on va dire, sous l'effet de musique, telle que de la musique classique ou de la musique comme le hard rock, l'eau avait réagissait par rapport à la musique. Ah, Et, ça, je crois volontiers. et donc, par exemple, on fait écouter donc à de l'eau qui est pas tout à fait propre, j'entends par là qui est polluée. On lui fait écouter de la musique classique et l'eau va se purger de toutes les substances, je dirais, qui étaient négatives en elle. Je crois volontiers. Et lorsqu'on fait donc une photographie du cristal, le cristal est vraiment magnifique. De même que l'expérience a été renouvelée avec un prêtre qui a prié au bord d'un lac. Là qui était, alors ils ont fait des prélèvements de l'eau avant que le prêtre fasse ses prières. Donc on pouvait voir le lac effectivement qui avait une certaine ondulation, qui était donc pollué. Ils ont fait donc ces relevés avant l'expérience. On peut voir les cristaux qui sont pas tout à fait bien formés. On voit qu'ils sont grisâtres. Et une fois que le moine est passé et a eu une occasion de faire une prière qui a duré une demi-heure, à nouveau on fait des prélèvements, on photographie le cristal de l'eau du lac. Et là un beau cristal à 7 côtés. Et alors c'est ça qui était étonnant. Notamment, les cristaux de glace ont 6 côtés. Et là, il y en avait 7. Et le 7 est un nombre sacré dans toutes les traditions. Notamment, et lorsqu'on a posé la question aux moines, aux bonzes, quelle était, à son avis, la raison du fait que le cristal ait 7 côtés, il a dit, j'ai prié les 7 déesses, les 7 divinités. Donc, alors, c'est peut-être une explication. Tout ça pour dire que si on fait, notamment, on prend une eau quelconque, on va dire que cette eau est polluée. On met dessus alors on va dire que le contenant de l'eau est un bocal transparent. On met une étiquette avec le mot amour dessus, ou alors le mot haine, et on aura une eau qui aura une cristallisation qui sera différente. Oui. Alors autant avec le mot amour, on aura de beaux cristaux, autant avec le mot haine, on aura des cristaux qui sont mal formés. Et voilà, donc encore une fois, on a la preuve de la puissance créatrice de la pensée, ou notamment des formes telles que des mots avec les énergies vibratoires qu'ils peuvent émettre, comme le mot amour notamment. Oui, alors, oui. Tout ça pour revenir notamment sur les animaux. Les animaux, notre corps étant, de même que les animaux, étant composé à 60 et quelques % d'eau, pour les adultes, je parle pas des nouveau-nés qui sont à 90% d'eau. Les pensées positives purifient l'eau. Voilà, et donc purifient le corps, mais je suis bien d'accord. Voilà, donc. Alors, j'allais dire quelque chose de passablement sacrilège tout à l'heure. Oui. Sacrilège envers Mozart et envers la musique en général. Vous savez que si vous faites écouter du Mozart à des vaches, qu'elles soient sacrées ou pas, elles se mettront à produire du lait de meilleure qualité et plus abondant. Oui, oui, mais ça m'étonne pas. Non, franchement, ça m'étonne pas du tout. Si vous voulez, moi, ça me heurte un peu. Je n'ai rien contre les vaches et je suis persuadé qu'elles participent à la montée en général, dont nous avons parlé plusieurs fois. Cela dit, d'associer Mozart à une vache, quelque part, ça me heurte un peu quand même. Alors, est-ce qu'il serait envisageable de penser, suivant ces différents tests, ces études sur la manière dont l'eau peut réagir aux ondes de forme, peut réagir à la musique, peut réagir à la pensée, peut-on se permettre de penser que, effectivement, lorsque l'on mange de la viande, la viande prend, de par justement sa composition en partie d'eau, prend les dernières empreintes de pensée que peut émettre l'animal que l'on a tué? Je crois que les cathares, par exemple, ne mangeaient pas de viande pour 2 raisons. L'une, c'est le respect de l'être vivant proche d'eux, mais la deuxième raison rejoint tout à fait ce que vous dites maintenant. Cette viande était porteuse de peur, cette viande était porteuse de souffrance, et en même temps d'un état d'être, d'un état de conscience différent mais inférieur à celui de l'être humain. Et j'ai l'impression que les gens qui ne mangent pas de viande dans une optique pour des raisons d'ordre spirituel ne veulent pas manger de la peur, quelque chose qui porte une spiritualité inférieure à la leur. Et je crois que c'est ça la raison profonde de l'abstinence des cathares. Il ne s'agissait pas le mot abstinence, enfin du fait que les cathares ne mangeaient pas de viande, ni de produits issus des animaux d'ailleurs. Alors la notion de peur alliée pour la viande n'y serait pas pour du lait et des œufs.
Enfin, il n'en mangeait pas quand même. Alors il doit y avoir la notion de peur, et il doit y avoir aussi la notion de chair portant une potentialité spirituelle inférieure à celle de l'homme. Alors Je crois. Oui, je vous en prie. Non, mais non, j'ai terminé là. Oui, ce qui m'amène notamment à parler du sang. Alors Jean-Paul Bourse, s'il était là, pourrait certainement nous en parler plus longuement, puisqu'il il a côtoyé certains mouvements, certaines sectes qui avaient une certaine compréhension du sang et de ce qu'il pouvait véhiculer, pas seulement forcément d'une manière symbolique, mais au-delà de ça. Et alors, peut-on peut-être penser, suite à ce que l'on vient de dire concernant la viande, concernant la pensée et l'impact que la pensée peut avoir sur l'eau, donc le corps lui-même, et sur la manière dont la pensée peut agir sur les molécules du corps, en admettant que le sang effectif du Christ ait été prélevé, et de même qu'il ait pu avoir une descendance avec les Mérovingiens, s'il a eu effectivement des enfants, est-ce que le fait qu'un homme comme Jésus, qui était un homme qui est arrivé à une forme d'illumination, qu'il a été adombré, comme vous l'avez dit au début de cette antenne. C'était l'opinion des cathares, hein. Oui, et c'est exact. Alors, peut-on imaginer que le sang en question véhicule certaines énergies certainement positives et une certaine forme de... Je ne sais pas, mais je vais vous soumettre un petit calcul. Oui. À supposer que, et puis, si vous avez un ordinateur, vous pouvez toujours... à supposer que, à partir d'un couple, mettons dans l'optique que nous disons le couple Jésus-Marie de Magdala, hein, à supposer qu'ils aient eu 2 enfants, que chacun des 2 enfants, ils en ont eu 3 paraît-il, semble-t-il, à supposer que chacun des 2 enfants ait lui-même 2 enfants, qui se marient avec des personnes étrangères à la lignée. Hein. Supposons comme ça 2 enfants par couple et 3 générations par siècle. C'est raisonnable, si vous voulez. Je suis plutôt en dessous des normes, là, d'accord, hein. Oui, oui. Bon. Nous arrivons à 20 siècles, ça fait 60 générations, mettons-en 58 ou 59, parce que les 20 siècles n'y sont pas depuis le moment où ils auraient engendré. 2 puissance 59. Vous avez une idée de ce que ça peut faire? Bon, alors comptons simplement jusqu'à 10, hein. Alors, moi je compte sur mes doigts quand je fais ça. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 126, 258, 512, 1024. En 10 générations, vous êtes à 1000. Et chaque 10, vous ajoutez 3 zéros. Le chiffre dépasse très largement, très largement le nombre d'habitants de la Terre, et c'est des habitants ailleurs du système solaire. Ce qui se passe, c'est que le chiffre, le nombre se referme de par le jeu de mariage entre cousins, même à la 5e, 10e, 15e, 20e génération. Mais ça veut dire que finalement, si sans du Christ il y eut, nous le portons tous, hein. Non mais, une branche ne s'éteint jamais, une famille, un sang ne s'éteint jamais à partir du moment où 2 ou 3 générations se sont écoulées. Et par ailleurs, les mélanges sont tels, même si certaines familles veulent préserver des unions entre elles. Vous voyez les Mérovingiens, par exemple. Vous avez des maisons de Mérovingiens de Lorraine, ça se divise extraordinairement vite, quoi. Si vous voulez faire une généalogie des Mérovingiens à partir de Mérové Ier, à la 3e génération, vous avez déjà 30 personnes, là. Et puis à cette époque-là, ils avaient 10 enfants facilement. Ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas qu'il y ait à l'heure actuelle quelques rares familles qui soient les seules porteuses d'un éventuel sang royal. J'entends bien. Alors, concernant les Templiers, est-ce qu'effectivement ils auraient découvert l'Arche d'Alliance, d'après vous, d'après vos recherches personnelles? Je crois pas. Enfin, si vous voulez, dans les trésors que ramène Titus à Rome, après avoir pillé le temple de Jérusalem, ouais. Il y a la menorah, le chandelier à 7 branches, il y a d'autres objets sacrés, il y a des monceaux d'or, mais il n'y a pas l'Arche d'Alliance. Et par ailleurs, si vous lisez certaines versions de la Bible, pas toutes, hein, vous avez dans Jérémie 2,
une mention de Jérémie allant dissimuler, le prophète Jérémie, hein, celui qui pleurait toujours, allant dissimuler l'arche d'alliance dans le mont Nebo pour que je ne sais trop quels envahisseurs, venus de Mésopotamie certainement, les Babyloniens ne puissent pas se l'approprier. Par ailleurs, qu'est-ce que c'était que l'Arche d'Alliance? Elle paraît singulièrement technique, cette Arche d'Alliance. Hein. Si on s'en approche, on reçoit des brûlures qui peuvent être aussi bien électriques qu'autre chose. Et c'était une arme surtout utilisée contre des adversaires. C'était quelque chose qui paraissait beaucoup plus technique que sacré, à mon humble avis. Hein. Maintenant, est-ce que les Templiers l'ont ramené? Alors oui, d'accord, ça restera une question en suspens, enfin du moins une réponse en suspens. Et comment expliquer la richesse qui a incombé les Templiers, sachant qu'ils étaient 9 au début et qu'ils étaient, ma foi, certainement pas au point de pouvoir soulever une armée et n'étaient pas forcément riches, quoi. Non, bon, alors évidemment, il y a les deux hypothèses. Hein. Il y a l'hypothèse raisonnable et l'autre. L'hypothèse raisonnable, c'est qu'ils fondent, et ça, Saint-Bernard les aide beaucoup, et le pape aussi, en faisant un ordre indépendant de tous les monarques de la planète. Hein. C'est un ordre souverain, l'ordre du Temple. Il crée des commanderies, des fermes, il commerce beaucoup. Ça, c'est l'hypothèse raisonnable. Puis si vous voulez absolument que je propose une hypothèse non raisonnable, ils avaient beaucoup fréquenté les Arabes, lesquels étaient des maîtres alchimie et tout ce que vous voulez. Hein. Alors, moi je crois personnellement beaucoup que l'alchimie est une science vraie. Son but ultime, ce n'est pas la transmutation, mais enfin, elle existe à un moment donné, la transmutation quand même. Et je sais pas. L'hypothèse raisonnable y est, l'hypothèse moins raisonnable y est aussi. Qu'est-ce que vous inspire l'histoire de Rennes-le-Château? Elle m'inspire des livres. Je suis en train d'en écrire. Hein. Ah bon? Rennes-le-Château, d'abord c'est un haut lieu wisigoth. Hein, c'était pas Rennes-le-Château, c'était Rédé à ce moment-là. Ça a été un haut lieu des Templiers parce qu'il y avait des commanderies tout autour et ces commanderies étaient protégées lorsque Philippe le Bel a détruit les Templiers parce qu'elles étaient en l'obédience, j'ai dit tout à l'heure, je crois, de la commanderie mère du Masdeu qui dépendait du roi d'Aragon. C'est un lieu, je ne sais pas si vous connaissez la région, mais enfin, si vous voulez cacher quelque chose, venez dans ce pays, autour de Rennes-le-Château, vous avez vraiment de quoi. C'est un lieu du pays cathare, et puis il y a toute une tradition Rennes-le-Château qui montre un certain antagonisme entre les papes et les rois. Je vais vous donner un exemple, un seul. Au moment du règne de Louis XIII, à la fin de son règne, il y a à Rome un peintre très connu à ce temps-là qui s'appelle Nicolas Poussin. Il a beaucoup travaillé pour l'Église, pour les cardinaux, voire même pour le pape lui-même. Louis XIII le fait venir, Louis XIII et Mazarin le font venir en France. Il peint un tableau qui s'appelle Les Bergers d'Arcadie. Vous avez entendu parler de ça? Oui. Probablement. Bon, ces Bergers d'Arcadie, si vous allez sur un lieu dit, un lieu qui est près du village d'Arc, hein, ça s'appelle les Pontils, et que vous regardiez dans la direction du sud, vous allez retrouver un paysage qui laisse Rennes-le-Château un peu à droite, hein, encore qu'on voit le début de la colline sur laquelle Rennes-le-Château se trouve. Vous allez découvrir la vallée de rivière qui s'appelle la Salse. Vous allez découvrir le Rocco Negro, le Roc Noir, le château de Blanchefort. Et bien, sur le tableau de Poussin, le fond, c'est ça, rigoureusement inversé, tel qu'on le voit depuis le vieux-dit des Pontils. Il y a là-dessus un tombeau. Trois bergers touchent ce tombeau et puis un personnage qui donne l'impression d'être d'une noble qu'enfin quelqu'un d'autre, qui est peut-être une femme d'ailleurs, j'en sais rien, et puis personne ne le sait, contemple la scène. Et sur le tombeau, il y a écrit « Et in Arcadia ego ». Et tous les gens qui admirent ça, alors l'Arcadie, c'est le rappel d'une province grecque, certes, mais c'est aussi le rappel du pays merveilleux où tout se passe bien,
où tout le monde vit dans la plus parfaite paix, etc., etc. Hein. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est le et in Arcadia ego. Et et in Arcadia ego, en latin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rien du tout. Littéralement, et en Arcadie, moi. Il n'y a pas de verbe, et la phrase commence par et, qui veut dire et quand même curieux de commencer une phrase comme ça. La mention et en Arcadie, moi, de la part d'un peintre qui a travaillé à Rome auprès de cardinaux pendant des années, et qui fait ce tableau à la demande de Louis XIII, après avoir disparu de la circulation pendant 2-3 mois et être probablement passé à Rennes, puisqu'il peint ce paysage de Rennes-le-Château. Hein. Alors, si vous voulez, devant l'incohérence de la citation et in Arcadia ego, vous pouvez vous amuser au petit jeu des anagrammes. Vous en avez un d'évident. I tego arcana dei. Va, je détiens les secrets de Dieu. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si vous êtes saisi par un prurite de latiniste intransigeant, vous allez ajouter le verbe qui manque. Sum, je suis. Première personne de l'indicatif du verbe esse, être. Et là, vous vous trouvez devant et in Arcadia ego sum. C'est un latin pas très élégant parce que ego ne s'impose pas. Ça, littéralement, ça fait et en Arcadie, moi je suis. Le ego est de trop d'une certaine manière, mais Poussin l'a voulu. Gardons-le et cherchons une anagramme. L'anagramme, je vous la donne. Je mets le verbe au début, en latin il faudrait à la fin, mais ça ne change rien. Tango arcam dei Jesu. Je touche le tombeau de Dieu Jésus. C'est joli, hein? Et si vous regardez l'église de Rennes-le-Château, vous avez écrit à l'entrée de l'église, c'est un monument de symbolisme et un monument de non-conformisme catholique, cette église. Si vous regardez l'église de Rennes-le-Château, vous avez écrit à l'entrée « Terribilis est locusiste », ce lieu est terrible. Et si vous cherchez les anagrammes, vous allez trouver avec deux abréviations que Jésus est originaire des terres. On a parfois des surprises. Hein. Oui, en effet, mais alors il a été beaucoup dit que l'église de Rennes-le-Château n'avait rien d'exceptionnel, si ce n'est... Ah oui, alors... Si j'ai pu me permettre, venez la voir, et je vous la ferai visiter. Alors, rien d'exceptionnel dans le sens où les commandes qui ont été effectuées pour la rénovation de cette église et de différents apparats qui ont été rajoutés ont été achetés sur... alors ça, je l'ai lu, de mémoire. Hein. Chez Giscard, à Toulouse, c'est ça. Mais c'est pas vrai. Si vous regardez le chemin de croix, par exemple, vous avez sur au moins 5 stations des tours qui ne s'expliquent pas. Mais quand on voit que Magdala, d'abord l'église, c'est l'église Sainte-Madeleine. La villa qu'a fait construire le curé Saunière, c'est la villa Béthanie. On en revient à Béthanie. La tour qu'il y a dans son domaine, c'est la tour Magdala. On n'en sort plus. Hein. Et dans les chemins de croix, dans les stations du chemin de croix, vous avez des tours sur au moins 5 stations. Nous étions hier, je pense, avec des amis. Je leur faisais voir ça. Je suis pas un spécialiste de l'église. Je passe à côté de nombre de choses. Mais enfin, il y a des tours un peu partout. Or, Magdala, ça vient de Migdal, et ça veut dire la tour. Magdala était la princesse des tours. C'était Marie de Béthanie et de Migdal, princesse des tours. Or là, vous avez des tours partout. Alors, de dire que cette église n'a rien d'extraordinaire, je connais un historien de l'art qui s'appelle Jean-Claude Denis, qui relève 90 anomalies. Je ne les ai pas comptées, je ne sais pas s'il y en a 90 ou 88 ou 102, mais enfin, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Alors... Qui est-ce qui prétend qu'il n'y a rien à Rennes? Des gens qui veulent t'étouffer, des gens qui sont au courant, au moins partiellement, de la vérité des origines du christianisme et qui veulent étouffer. Voilà ce qu'il y a à Rennes. Alors comment expliquer que alors bien sûr l'histoire de Rennes l'histoire de Rennes-le-Château et l'abbé Saunière a remué beaucoup de gens en quête de trésors. Il n'y a probablement pas de trésors, hein. Des secrets, oui, des trésors. Je
crois pas. Alors, on a souvent entendu, et je pense que vous allez confirmer, que sous Rennes-le-Château, c'est un véritable gruyère. Qu'il y a eu de nombreux... Ça l'a été à un moment, en tout cas. Hein. Maintenant, les fouilles sont interdites. Mais on a fouillé un peu partout. Par exemple, l'un des anciens propriétaires du domaine de la Bessonnière, qui s'est ruiné d'ailleurs et qui est mort il doit y avoir 2 ans, qui s'appelait Henri Bution, a littéralement transformé les sous-bassements de la tour Magdala en gruyère. Alors là, lui, il y allait avec des sondes et puis creuser. Et voilà bien qu'il y a 2 ans, une équipe dirigée par un certain professeur Eichmann, qui d'ailleurs a travaillé sur les sites de Qumran et de Nakamadi, aurait détecté avec ce qu'on pourrait appeler un sonar ou un radar, ou comme vous voudrez, Oui. la présence d'un coffre dans cette tour. C'est-à-dire qu'il y a un creux là-dedans. Hein. Il y a un creux de 90 cm de haut, une quarantaine de profondeur et des choses comme ça. Des documents, on les verrait pas avec un appareil comme ça. Et là, le maire de Rennes-le-Château, dont je ne dirai pas ce que j'en pense, vient de faire déclarer par la presse interposée qu'on avait extrait le quelque chose et que le quelque chose était une pierre. Alors précisément, une pierre au milieu des pierres, dans les sous-bassements d'une tour, n'aurait donné aucun signe particulier au radar. Hein. Non, nous nageons dans une ambiance tout à fait bizarre là. C'est manifestement le lieu où quelqu'un qui cherche trouve des présomptions fortes allant dans le sens de ce qu'on dit de Jésus depuis un petit moment. Et on voit, à contrario, par les efforts accomplis par ceux qui ne veulent pas que certaines vérités soient révélées, on voit comment on arrive à deviner ces vérités à contrario, si vous voulez, en voyant comment certains signes de piste sont volontairement effacés. Y a-t-il dans la construction architecturale, notamment peut-être de la tour de l'église de la Bessonnière, des références comme on a pu le voir avec le château de Montaigu? Elle est orientée très exactement sur les 4 points cardinaux. Elle a 4 faces, qui sont exactement nord, sud, est, ouest. Bon, ça... Mais enfin, c'est très précisément ça. Hein. Et il n'y a apparemment, en dehors de ce fait, il n'y a pas d'autre chose qui pourrait induire... Quant à l'architecture de l'église, le statuaire est extraordinairement curieux. Bon, vous avez 2 enfants Jésus qui se font face. Seulement, l'un des 2 est porté non pas par la Vierge Marie, mais il y a écrit dessous, Vierge Mère. Ça peut être la Vierge Mère de toutes les religions, le principe féminin de la divinité, tout ce que vous voulez de ce genre-là. Hein. C'est pas forcément Marie. Et puis, avouez quand même que de Jésus se faisant face dans le cœur de l'Église, ça fait quand même un peu désordre. Non mais, si vous venez dans la région, faites-moi l'amitié de venir me voir et je vous la ferai voir, cette église. Hein. Ça sera avec plaisir. plaisir. Si en sortant de là, vous me dites qu'elle est normale, j'irai voir le vétérinaire et je me ferai marquer quelques kilos d'aspirine pour digérer ça. Mmh. Et qu'est-ce que pourquoi vous-même vous êtes-vous penché sur l'église de la Bessonnière? Sur Rennes-le-Château? Ouais. Je vais vous dire, pour m'amuser. J'avais déjà, je pense, 2 bouquins au Rocher à ce moment-là. Et cette histoire de Rennes-le-Château m'intriguait. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de tricherie là-dedans. C'est-à-dire que nombre de personnes écrivaient des choses sortant manifestement de la vérité pour précisément ne pas toucher la vérité. Alors j'ai écrit un petit quelque chose. Je travaillais. J'avais 36 occupations différentes. Vraiment, j'ai eu une vie très très remplie. Hein. Depuis que je suis en retraite, je travaille moins, même sur des livres, parce que j'ai le temps. Mais quand je n'avais pas le temps, je travaillais la nuit, le dimanche. Bon. Et cette histoire de Rennes m'intriguait un peu. J'avais des informations là-dessus. J'avais cherché, pas du tout dans une optique comme les Cathares. Là, ça n'avait rien de mystique ni d'initiatique. Je cherchais à comprendre, si vous voulez, quelque chose qui m'intriguait. Et j'ai fait un manuscrit que j'ai envoyé au Rocher en me disant ça, ils vont me le refuser, c'est sûr, et ils auront bien raison. Voilà bien qu'ils me l'ont accepté, voilà bien qu'ils viennent de le rééditer maintenant, là, il y a au mois d'avril 2003. Et là, avec un ami qui est intéressé par la question et qui a écrit d'autres bouquins sur d'autres sujets, nous avons
commencé un manuscrit dont, en principe, le synopsis convient au PDG des éditions du Rocher. Maintenant, bon, que le synopsis convienne au PDG est une chose, et un compte tradument signé est une autre. Alors, est-ce que la Bessonnière faisait effectivement partie d'une quelconque ordre théosophique Je crois qu'il faisait partie d'un ordre rosicrucien. Et je crois que cet ordre... Vous savez, parmi les visiteurs de la Bessonnière, parmi les gens qui l'a fréquenté, semble-t-il, au cours d'un voyage à Paris, ouais. Et parmi les visiteurs qui lui rendaient visite, pardon pour le pléonasme, à Rennes-le-Château, il y avait quand même des gens assez curieux. Vous aviez Claude Debussy, qui était non seulement un musicien connu, mais un membre, de toute évidence, de société ésotérique, rosicrucienne, pas néo-templière, non, mais au moins rosicrucienne. Vous aviez Emma Calvé, qui était non seulement une grande cantatrice de classe mondiale, mais aussi une ésotériste convaincue. Et puis vous aviez surtout un archiduc d'Autriche, un Habsbourg qui plus est, qui avait renoncé à ses titres d'archiduc et qui avait été mis à la porte de l'Empire par François-Joseph, le dernier chef du Saint-Empire romain germanique, parce qu'ensuite ça disparaît. Et cet archiduc, s'il venait rendre visite à Rennes, à la Bessonnière, c'est parce qu'il savait bien qu'il y avait quelque chose là qui concernait... Les Habsbourg sont des Mérovingiens, ils sont issus des Mérovingiens. Et il savait bien que quelque chose à Rennes-le-Château avait quelque chose qui pouvait ennuyer profondément l'empereur. Et quelque chose, pardon, c'était probablement en rapport avec les origines du christianisme. Alors pourquoi ne pas l'avoir révélé? En imaginant que ça soit ça, pourquoi à l'époque, quel intérêt aurait-il eu à le garder secret? Pourquoi ne pas le révéler? Certains secrets valent plus cher conserver secret que révéler. Et d'ailleurs, la Bessonnière, d'où tirait-il finalement son argent alors? Ben écoutez, si la Bessonnière était un peu sulfureux quand même, et pas seulement la Bessonnière, mais un groupe auquel il appartenait. La Bessonnière était à la pointe de l'actualité, mais c'est pas lui qui tirait les ficelles, je crois vraiment pas. Si la Bessonnière était un groupe avec lui, un secret qui pouvait être extraordinairement dangereux pas pour le Vatican a passé le plus clair de son existence, et Rome avant, à lutter contre des hérésies. Alors, une hérésie proclamée par un curé de campagne, de plus ou de moins, mais par contre, l'empereur d'Autriche, qui était un peu mégalo quand même, sa devise, c'était Austriae impera orbi universo. Il appartient à l'Autriche de gouverner l'univers. Mettez-lui le christianisme officiel, même si vous donnez la promotion de descendants du Christ. Vous portez atteinte à son rang de chef du Saint-Empire, vous portez atteinte à sa prétention d'être en somme le bras armé du Christ dans l'univers tout entier. Et peut-être bien que cet empereur d'Autriche affrontait un péril de ce genre pour la première fois. Il faut bien revoir, je le redis, qu'il était plutôt mégalo, il avait un type de personnalité un peu spéciale. Et la non-divulgation de secrets qu'on avait pu trouver à Rennes, secrets réels ou apocryphes, mais rejoignant une certaine vérité quand même. La non-divulgation pouvait valoir beaucoup plus cher que la divulgation, croyez pas. Ça, c'est le principe même. C'est le principe même du chantage. Est-ce que la fréquence des visites, j'imagine que l'archiduc n'a pas été voir l'abbé uniquement une seule fois. Non, tout le village le connaissait, on l'appelait l'Autrichien, et comme ça se passait juste avant la guerre de 14-18, et que les relations commençaient à être assez envenimées entre la France et l'Allemagne, finalement, on a un peu soupçonné Saunière d'espionnage, ce qui me semble avoir été absurde, mais il a été un peu soupçonné de ça. Mais cet archiduc, il venait très souvent, le village l'appelait l'Autrichien, il a été identifié plus tard, si vous voulez, par des recherches, c'était un authentique archiduc d'Autriche qui avait lui-même renoncé à ses titres, ses prérogatives. Donc il avait une certaine fréquence de visite. Il est venu assez souvent, et puis après il disparaît de la circulation, et semble-t-il, il va achever ses jours en Patagonie. C'est curieux, mais c'est comme ça.
Alors, finalement, la question que je me pose, c'est en admettant que il y ait un secret effectif, donc qui apparemment désire être tenu secret, Sonnier en étant le réceptacle et le gardien, pourquoi finalement mettre en évidence une église comme l'église de Rennes-le-Château et pourquoi utiliser des signes Mais vous savez, les signes, pardonnez-moi si je vous interromps une fois de plus, je suppose que c'est aussi, il y a plus grand monde à l'écoute. Hein. Les signes sont des signes décryptables par des érudits, mais le commun des mortels ne va pas les décrypter. C'est-à-dire quand vous avez des anagrammes comme terribilis locusiste, ce lieu est terrible à l'entrée de l'église, quelqu'un qui est averti de la religion chrétienne, j'entends un évêque, un cardinal, va comprendre que c'est en somme une allusion à quelque chose de bien précis. Vous avez à l'entrée de l'église un diable qui soutient le bénitier et a écrit dessus par ce signe tu le vaincras. Quand j'étais gosse, c'était en latin, c'était in oxigno vinces. Et ça, c'est une petite erreur de traduction parce que in oxigno vinces, ça veut dire par ce signe tu vaincras. Mais tu le vaincras a été ajouté. Et ça, c'est une allusion à Constantin. Constantin, la légende, la mythologie dit que lorsqu'il a vaincu Maxence au pont Milvius, le chœur des anges chantait In Oxigno Vinces pendant que lui apparaissait une croix dans le ciel. Hein. C'est un peu une allusion au concile de Nicée où finalement on a triché, et bel et bien triché. Mais ça, le commun des mortels ne peut pas le décrypter, et surtout à cette époque. Quand même que la conversation que nous avons ce soir, l'émission de radio que nous avons ce soir, même si la radio avait existé, on l'aurait faite difficilement à l'époque de Sony, il y a un siècle. Hein. Là, vous n'auriez pas eu des auditeurs plus ou moins compréhensifs et en tout cas très gentils. Vous aurez eu des protestations indignées et je ne sais pas trop quel évêque ou cardinal de Paris vous faire fermer votre station de radio, c'est comme ça. Ouais, il y a 403 ans, on brûlait vif Giordano Bruno parce qu'il prétendait, le sinistre individu, que la Terre tournait autour du Soleil. Hein, nous vivons une époque où les langues se délient, les secrets se révèlent, mais c'est relativement récent, ça, quand même. Alors, finalement, qu'est-ce que vous êtes arrivé, à quelle conclusion êtes-vous arrivé concernant cette église de Rennes-le-Château, d'après vos observations, d'après les informations qui vous sont parvenues, qu'est-ce que vous avez pu en conclure finalement? Bon, si vous voulez, Rennes-le-Château, je vous l'ai dit, c'est un haut lieu des Visigoths qui étaient arianistes, qui ne croyaient pas en la divinité de Jésus, tout en étant chrétiens dans le sens Jésus prophète, si vous voulez, Messie. C'est un haut lieu des Templiers, et des Templiers qui ont été protégés par le fait qu'ils appartenaient à une commanderie mère qui était aragonaise. Ça se passe en pays cathare. Les Cathares avaient des informations concernant les origines du christianisme un peu différentes de celles des Massins. C'est en somme le réceptacle, peut-être le trésor, qui sait, mais surtout le secret. Et ces secrets ont été trahis par la marquise Marie de Negredable qui meurt juste avant la Révolution, 1780, je ne sais pas trop quoi, 81 ou 82, et qui, semble-t-il, n'ayant pas de fils, au lieu de transmettre aux fils aînés, comme c'était l'usage dans la famille d'Aupoul Blanchefort, les seigneurs de Rédas et puis Rennes-le-Château, se confie à l'abbé Bicou, son confesseur. Je ne dis pas qu'elle se confie en confession, parce que là, il y aurait trahison du secret de la confession, ce serait quand même assez grave. Mais un secret dynastique, un secret... en fait, cette famille d'Aupoul Blanchefort faisait probablement partie de cette lignée du sang royal, si vous voulez. Hein. Et là, ça devient un peu le secret de certains prêtres du Razès, ça devient le secret de quelques sociétés initiatiques qui le connaissaient par ailleurs, mais qui peuvent le situer davantage à Rennes-le-Château. Et puis, ça devient un moyen de pression un peu sur l'Église.
qui en avait vu d'autres, et je crois un peu aussi sur certaines familles de ce sang royal qui ne désiraient pas tellement qu'on dévoile l'histoire. Et l'église de Rennes-le-Château, si on la décrypte point par point, c'est un peu, il y a des symboles alchimiques aussi, hein. C'est un peu un monument de symbolisme donnant à penser que si on n'est pas très gentil envers qui connaît les mystères, eh bien on va en payer le prix. Vous savez quelle heure il est, cher monsieur? Oui. 6h moins le quart, on arrive au but. Alors avant de prendre Liliane qui est en ligne, j'aimerais juste une dernière question concernant, enfin je sais pas si j'en aurai d'autres par la suite, mais en tout cas une question. Est-ce que la Bessonnière aurait été l'homme qui serait tombé sur le secret accidentellement ou avait-il été choisi? Non, l'évêque qui a muté la Bessonnière d'un petit village qui s'appelle Le Clat, c'est vraiment le village à mourir d'ennui, hein, ça, qu'il a muté à Rennes-le-Château, il s'appelait Monseigneur Billard, on sait ça, on le sait, on l'hyper-sait, si j'ose dire. On sait qu'il appartenait à un ordre maçonnique et à un ordre rosicrucien. Ça, on le sait, ça a été démontré. Il a d'ailleurs eu bien des ennuis avec l'Église et il a été remplacé. D'autre part, le curé de Rennes-les-Bains, le nom est le même, l'étymologie ne vient pas de la même source. C'est une petite station thermale qui est à 15 km par la route de Rennes-le-Château et à 5-6 km si on prend par des sentiers de montagne. Cet abbé Bigou, donc curé de Rennes-les-Bains, Boudet, pardon. Bigou, c'était le confesseur de la marquise Marine-Cadal. Cet abbé Boudet a écrit un bouquin tout à fait extraordinaire, un bouquin à clé. Il veut démontrer là-dedans que toutes les langues dérivent de l'anglais. En fait, c'est un bouquin à clé et à traduire, hein. Il y a des allusions à des sites bien particuliers de la région. Il y a le sous-titre est le cromlech de Rennes-les-Bains. La particularité du cromlech de Rennes-les-Bains, c'est qu'il n'existe pas. Il n'existe que dans une carte qu'il dessine, qu'il fait dessiner par son frère en fin d'ouvrage. Enfin, il y avait toute une équipe, si j'ose dire, plus ou moins ésotérique, franc-maçon, rosicrucienne, tout ça n'est pas péjoratif, mais il y avait une équipe de gens qui connaissaient autour de Saunière. Et Saunière semble avoir été l'exécutant brillant. D'accord. Alors, les Rose-Croix d'Or, pas de traces... Alors, les Rose-Croix d'Or avec Rennes-le-Château, je crois pas. Vous savez, l'origine est en Hollande, c'était pas... Les mouvements rosicruciens, ça part d'après les cathares, ça part du XVe siècle, je pense. Hein. D'accord. Mais il y en a eu plusieurs. À Morques, par exemple, je vous dis en français, les antiques mystères de l'ordre rosicrucien, c'est la création d'un Américain, ça, hein, relativement assez récemment. C'est la création d'un Américain. Cela dit, il y a des traditions rosicruciennes. Dans leur tradition, il n'y a que l'ordre se réveille, je crois, tous les 107 ans, je ne sais pas si c'est 107, mais c'est de cet ordre-là, et se manifeste par une action d'éclat à ce moment-là. Il n'y a pas vraiment un suivi rosicrucien attesté depuis l'origine. Alors, il n'y est pas. Je crois que nous en avons fait le tour, non? On n'a jamais vraiment fini d'approfondir ce genre de sujet. On peut jamais finir. Il est seulement dommage qu'une auditrice se réveille à 6 heures du matin pour... Je sais bien que la liberté de penser appartient à tout le monde. La liberté de penser, le terme y est, hein, c'est la liberté de penser, c'est la liberté de s'exprimer. Quant au fait qu'il y ait des guerres de religion, c'est malheureusement un fait évident. Ils ne veulent pas plus les uns que les autres, c'est à discuter. Il y a des gens qui cherchent, il y a des gens qui font des guerres de religion, ce ne sont pas les mêmes en général. En tout cas, j'ai l'impression que cette nuit, nous avons essayé de faire le point sur quelques sujets intéressants. Personnellement, j'ai été tout à fait ravi d'y contribuer un tout petit peu. Ce plaisir fut vraiment partagé. Donc je mettrai juste en conclusion les grands mots de ce qu'ont pu être les parfaits, les cathares, les revêtus, les albigeois, les bons hommes et bonnes femmes. Tels sont les surnoms qu'ils avaient. On les surnommait ainsi. Donc ils étaient
notamment dans leur pratique, je dirais, spirituelle au quotidien, végétarien, voilà, j'ai retrouvé le mot. Non, oui, c'est pas l'essentiel. Mais c'est pas l'essentiel. Ils étaient des chercheurs de leur source. Voilà ce qu'ils étaient. Et ce que nous sommes tous, plus ou moins, le voulant ou ne voulant pas, parce que qui ne s'est jamais interrogé, qui ne s'est jamais posé de questions, le pourquoi, sur le devenir réel, tout le monde se pose ce type de questions, certains avec plus d'acuité que d'autres. En tout cas, moi je suis heureux de voir que vous avez à Paris au moins une radio où l'on daigne se pencher sur des questions fondamentales, où l'on daigne se poser des questions, et je vous redis mon grand plaisir d'avoir pu être avec vous cette nuit. Mais vraiment, merci. Enfin, moi, j'ai pris un réel plaisir aussi de vous recevoir. Le plaisir que j'ai pu avoir à lire votre livre fut très grand. Ça a été un réel plaisir de vous avoir, Jean Blum, ce soir à cette antenne, de pouvoir avoir le partage que nous avons eu et d'avoir mis, on va dire, en éclairage ce qu'ont pu être les cathares et ce qu'ils ont à l'humanité à l'aube du XXIe siècle. Je vous remercie infiniment et j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer personnellement et qui sait de rencontrer à nouveau des auditeurs de votre radio dont j'ai mesuré aujourd'hui certainement à quel point elle était intéressante et finalement utile dans le monde tel que nous vivons. Certainement, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas de toute manière. Alors s'il est encore des auditeurs, je les salue tous. Bonsoir à tous, merci de votre aimable écoute et de vos interventions. Au revoir Jean Blum, merci encore.